Si vous avez un petit emploi de bureau et que vous regrettez de ne pas pouvoir faire des choses vraiment intéressantes, laissez-moi vous raconter mon histoire. Il y a environ 1 an et demi, j'étais embauché dans une entreprise qui faisait des goodies. J'avais vraiment envie de découvrir cette activité et tout ce qui tournait autour du marketing. Malheureusement, j'avais été embauché en tant que chargé d'accueil avec un tout petit peu d'administratif. Je n'avais aucun moyen de découvrir les services qui m'intéressaient et qui de toute façon n'avaient pas besoin de moi. Le pire, c'est que les clients à l'accueil étaient assez rares et j'ai rapidement ressenti la frustration du bullshit job, celui où on n'apprend rien et l'on fait des tâches assez peu utiles. Pourtant, grâce à 2 initiatives improbables, j'ai pu complètement changer ma situation. J'ai la chance d'être quelqu'un d'assez sociable et si mon poste de chargé d'accueil ne me permettait pas de faire grand-chose, il me donnait au moins l'occasion de découvrir mes collègues. En passant du temps à leur côté, j'ai découvert que certains regrettaient une ambiance stressante, un peu conflictuelle. C'est là que j'ai eu une impulsion. Il y avait tous les mardis une corbeille de fruits qui arrivait dans l'entreprise. Le concept était apprécié, mais pas grand monde n'y faisait vraiment attention. Je me suis demandé si je pouvais actuer son impact positif, le rendre plus visible, plus chaleureux. Puisque c'était ma tâche de prévenir les gens lorsque la corbeille arrivait, je me suis efforcé, chaque mardi, de trouver une façon originale, amusante, voire improbable, d'écrire un petit mail à mes collègues. Il fallait pour ça que j'entre dans leur tête, que je devine ce qui allait les faire rire, que je devine comment les faire saliver en pensant aux fruits, et que je trouve un moyen de les rassembler autour de cette petite corbeille. Sans m'en rendre compte, je venais de commencer à faire du marketing. Et ça marchait. Les fruits du mardi étaient d'un coup devenus le petit événement tendance de la semaine. Alors, j'étais évidemment ravi de l'impact de mes petits mails, mais à part moi, personne n'avait vraiment remarqué tout le travail de réflexion qu'il y avait derrière. Tout au plus, mes petits mails passaient pour un délire comique dans la semaine et la direction, vous voyez, comme quelqu'un qui mettait l'ambiance. Alors, j'étais apprécié pour cette raison, mais cela ne me donnait pas plus le droit de participer au marketing de l'entreprise. En revanche, je sentais qu'il était encore possible d'apporter plus à mes collègues. Je me suis donné un nouveau défi: faire des jeux chaque jeudi midi. J'étais persuadé que ça pouvait vraiment être utile, à la fois pour renforcer les liens entre les collègues, mais aussi pour améliorer la créativité. Mais cette fois, le défi était plus dur. Il fallait instaurer une nouvelle habitude qui n'existait pas encore chez mes collègues. Comment leur faire accepter l'idée? Comment susciter leur intérêt? Comment les impliquer au maximum? Honnêtement, j'avais vraiment peur que mon idée fasse un flop et que personne ne vienne à mes jeux. Alors, je me suis encore plus creusé la tête. J'ai tenté quelques stratégies. Par exemple, pour faire accepter l'idée, j'ai donné un nom officiel à l'activité. C'est devenu les Jeux du jeudi. Pour susciter l'intérêt, je proposais chaque semaine de découvrir un nouveau jeu. Enfin, pour impliquer les collègues, j'ai commencé par réunir quelques initiés en pariant sur l'effet boule de neige. Le résultat a vraiment été excellent. Les jeux étaient très appréciés. Certains jeux ont même eu un vrai succès. Je me souviens d'un jeu où la moitié des salariés de l'entreprise étaient présents, soit presque une trentaine de personnes. Et plus important que tout, ces jeux ont apporté beaucoup à l'ambiance générale de l'entreprise, qui est devenue bien meilleure. Au final, est-ce que j'ai fini par rejoindre les équipes de marketing de mon entreprise? Eh bien non. Mais la direction, qui avait apprécié mes initiatives, m'a donné totale carte blanche. J'ai été nommé Happiness Manager avec le droit d'organiser toutes les activités que je jugeais bon pour l'entreprise. Je peux faire des jeux plus ambitieux, des soirées d'entreprise et tout un tas d'activités intéressantes, tout en ayant un vrai impact sur mes collègues. Et tout ça grâce à des petites astuces qui sont finalement révélées un excellent entraînement au marketing. Après tout, on n'apprend jamais mieux que dans l'action. Et si vous cherchez vous-même à progresser, posez-vous la question: et si j'animais un peu mon entreprise? Merci d'avoir regardé cette vidéo de Work in Happiness jusqu'au bout. Si vous voulez vous aussi créer des animations dans votre entreprise afin de rendre heureux vos collègues et d'apprendre, je vous ai mis un petit document avec dedans les 5 stratégies qui m'ont permis d'impliquer mes collègues lorsque j'ai commencé mes initiatives. Alors vous pouvez la télécharger dans la barre de description et je pense que ça vous sera très utile. Sur ce, je vous souhaite de bons moments avec vos collègues en entreprise et je vous dis à bientôt.